Gloire au Seigneur et bienvenue encore dans Instant de grâce, votre instant de bonheur, votre instant de grâce, votre instant dans lequel le Seigneur s'applique encore à vous parler, à vous faire du bien et à faire monter à partir de vous-même, par son esprit, tout ce qui pourra être utile à votre église, votre nation, votre pays, votre personne, votre famille et vos amis. Que Dieu soit glorifié. Comme d'habitude, les gens se posent des questions et vous vous posez parfois des questions. Est-ce que je suis utile? Est-ce que je me demande si je vaux quelque chose? Est-ce qu'il y a moyen encore d'espérer? Tout est noir devant moi. Quand je projette mon avenir, je ne vois rien. C'est sombre. Il n'y a pas d'espoir. Je n'ai pas les moyens pour. Je crois que je vais laisser tomber. Je vais m'arrêter là. Je vais abandonner. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Gardez votre espérance. On va en parler. Prions d'abord. Prions bien, mais prions. Père, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne encore sur nos vies. Seigneur, nous accueillons ton esprit. Parle-nous par ton esprit. Instruis-nous, oriente-nous, guide-nous. Seigneur, par ton esprit, fais-nous du bien. Par ton esprit, parle à notre conscience. Seigneur, qu'en cet instant, nos oreilles soient ouvertes pour t'écouter et qu'ainsi ton nom soit glorifié. Père, nous te l'avons demandé ainsi dans le nom de Jésus et nous disons ensemble Amen. Je voudrais que l'on puisse lire un texte avec vos bibliques. Comme vous le savez, Instant de grâce, nous sommes basés sur la parole de Dieu qui est la Bible. Et la Bible dit dans Romains 15, le verset 13, elle me dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance, on appelle Dieu le Dieu de l'espérance, on dit qu'il vous remplisse de toute joie et de toute paix. Dans quel but? Pour que vous abondiez en espérance, que vous soyez remplis d'espérance. Vous voyez, l'apôtre Paul tient à ce que vous soyez remplis de l'espérance. Le Saint-Esprit de Dieu est présenté comme étant un esprit d'espérance. Dieu est appelé Dieu de toute espérance. C'est parce que vous avez tort lorsque vous perdez espoir. Vous devez garder espérance. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. On va échanger par rapport à ça. Gardez votre espérance. Lorsqu'une personne n'espère plus en rien, cette personne est déjà morte. Quand tu n'as plus d'espérance, tu n'as plus d'espoir, tu es mort. Mais le Seigneur est venu afin que toi tu aies de l'espoir, afin que tu croies à nouveau, que tu saches que c'est possible. J'aimerais annoncer à quelqu'un qui me suit maintenant que c'est encore possible. Garde ton espérance. Il y a encore moyen de faire beaucoup de bonnes choses. Il y a encore moyen d'accomplir beaucoup de bonnes œuvres. Il y a encore moyen de faire beaucoup d'exploits. Parce qu'il y a de l'espérance. J'espère. Le roi David parlait à son âme. Il dit à son âme, mon âme, espère en l'Éternel. Fortifie-toi. Espère en l'Éternel. Et je peux te le dire aussi maintenant. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi. Il y a moyen de faire beaucoup d'exploits. Je ne te parle pas de ce que tu vis maintenant ou de ce que tu as vécu hier ou avant-hier ou dans le passé qui t'ont amené à être ce que tu es maintenant. Moi, je te parle de ton avenir tel que Dieu te voit. Je te parle de ton futur tel que Dieu le conçoit. Parce que si tes yeux physiques aujourd'hui ne voient pas un avenir, lorsque Dieu te regarde, il voit en toi un avenir. Surtout si tu as fait de Jésus-Christ le Seigneur de ta vie. Quand Dieu te regarde, il voit un avenir sûr, un avenir clair. Alors je déclare au nom de Jésus que ton avenir est certain, que ton avenir est clair et que ton cœur garde l'espérance. Il y a tellement des événements qui ne nous aident pas à garder espérance. Un malheur, une maladie, un handicap, d'autres même un manque d'exaucement, un manque d'argent.
Il y a plusieurs choses qui arrivent dans la vie. Et si on analyse, comme on fait souvent à Instant de grâce, on essaie un peu de regarder, de faire un tour dans ta vie, dans ta famille, dans tes affaires, de te rendre compte qu'il y a toujours l'une ou l'autre chose qui est là pour t'enlever l'espérance. Les choses allaient bien et puis à cause d'un seul petit problème, l'espoir n'est plus. Tout s'écroule. Le monde allait bien et à cause d'un petit virus, les choses s'écroulent. Les choses ont changé. Le business allait bien, mais à cause d'un petit problème avec les impôts ou avec la police ou avec un partenaire, les choses déraillent. Tout a bien commencé dans le mariage, c'était heureux. Quand on s'est dit oui, on espérait en beaucoup de choses, on croyait en beaucoup de choses. Et puis à cause d'une dispute, à cause d'une infidélité, à cause d'un petit trait de caractère que l'on voit, et c'est fini. L'espérance s'en va. On voyait ces enfants en train de grandir. On espérait qu'ils seraient des bons enfants, qu'ils iraient loin dans la vie. Et à cause d'un petit changement, des mauvaises fréquentations, des mauvais amis, des mauvais choix, on voit ces enfants en train de dérouter. L'espérance commence à partir. Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui peut récupérer mes enfants? La carrière allait bien. Quand on a commencé la carrière, on se disait, bon, génial, j'ai trouvé un travail, je vais quand même pouvoir aller de l'avant. Je veux pouvoir soutenir ma famille, ma maison, mes ambitions. À cause de l'un ou de l'autre, à cause d'une ou de autre chose, involontaire peut-être ou volontaire, l'espérance s'en va. Tout s'écroule. La carrière est finie, ou elle n'avance plus, ou il y a des problèmes. Moi, je te dis, garde ton espérance. Bien-aimé, gardez votre espérance. Elle est au fond de vous. Gardez-la. Pourquoi? Parce que Dieu ne vous voit pas comme vous vous voyez. Oui, je vous le dis. Dieu ne vous voit pas comme vous vous voyez. L'œil de Dieu et votre œil ont deux perspectives différentes. Moi, je vous conseille, rangez-vous du côté de l'œil de Dieu. Comment Dieu vous voit? Il ne vous voit pas au travers l'argent que vous n'avez pas. Il ne vous regarde pas au travers la joie que vous n'avez pas. Il ne vous regarde pas au travers votre passé qui s'est accumulé et qui pèse sur vous maintenant. Il ne vous regarde pas par rapport aux expériences malheureuses que vous avez vécues ou que vous êtes en train de vivre maintenant. Il ne vous voit pas par rapport à ce problème de couple ou de famille qui se passe maintenant. Il vous voit au travers son Fils Jésus, qui lui nous a dit qu'il est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Dans le mot abondance, il y a aussi l'espérance. Gardez votre espérance. Toutes les raisons qui viennent pour vous enlever l'espérance, c'est vrai, elles sont réelles. Mais j'aime toujours le dire, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que la parole de Dieu vous dit. La vérité, c'est la façon dont Dieu vous voit. Si aujourd'hui, vous n'avez aucune raison d'espérer à l'avenir, alors croyez que parce que Jésus-Christ est vivant, votre avenir est glorieux. Parce que Jésus-Christ est Seigneur, votre avenir est glorieux. Gardez votre espérance. L'espérance va vous aider à rebondir, à recommencer, à aller à nouveau de l'avant. L'espérance va vous aider à construire de nouveaux rêves. L'espérance va vous aider à croire en un avenir meilleur. L'espérance va vous aider à mettre de côté les choses négatives et à vous concentrer sur les choses positives. Vous voulez me dire, parlons sérieusement, comme nous parlons habituellement à Instant de grâce, vous voulez me dire que dans toute votre vie, il n'est pas arrivé une seule bonne chose? Moi, je ne le crois pas. Vous voulez vraiment me dire que dans tout votre parcours, il n'est arrivé même pas une seule bonne chose? Même pas un seul plaisir? Je ne le crois pas. Je crois que même au milieu de 22 ans de malheur, il y a quand même eu une journée ou une heure ou 30 minutes dans lequel vous avez quand même rigolé, dans lequel il y a quand même eu un peu de joie. Alors laissez-moi vous dire que celui qui a fait que dans ces 20 ans de malheur,
il y a eu au moins une journée de bonheur. Celui qui a créé cette journée de bonheur-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et lui, il vous dit, gardez votre espérance. Que le Dieu de toute espérance vous remplisse, dit la Bible, de toute joie et de toute paix, afin que vous puissiez abonder en espérance. Que l'espérance vienne encore plus grande en vous, qu'elle déborde. Je prie au nom de Jésus, afin que l'Esprit de Dieu, alors que vous me suivez maintenant, puisse faire entrer en vous une espérance que personne ne pourra enlever. Que l'Esprit du Seigneur plante en vous une espérance ferme que personne ne sera arraché. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ mette dans votre cœur une espérance qui dépasse les problèmes qui sont autour de vous. Recevez cela au nom de Jésus. Et que toute votre vie soit une suite d'instants de grâce. Toute votre vie soit une suite d'instants de grâce. Confesse-le avec moi. Toute ma vie sera une succession d'instants de grâce. Oui, tu as bien fait de le dire et je dis Amen pour toi. Donc, vous allez vous rendre compte que puisque l'espérance est gardée, l'espérance est comme une banque dans laquelle vous avez mis des économies. Quand ce que vous avez maintenant est achevé, est épuisé, vous allez dans la banque, vous prenez et vous faites encore. L'espérance est comme une réserve que vous mettez dans votre cœur, une réserve de foi, une réserve de positivité que vous mettez en vous, une réserve de force gardée quelque part en vous. Lorsque sur le chemin de la vie, ta force est épuisée, quand sur le chemin de la vie, tu as épuisé toutes tes ressources, vous revenez à l'espérance. Je veux encore croire. Je veux encore espérer en un lendemain meilleur. Que vos parents vous aient abandonné, que vos amis vous aient laissé, que la carrière soit finie, que le mariage ait capoté, que les enfants soient dispersés, que la santé soit touchée, que le cœur soit abattu, que la vie ait été blessante envers vous. Gardez votre espérance au milieu de tout ce fleuve, de toute cette fumée, cette noirceur. Il y a une lueur. Le Dieu de toute espérance ne vous a pas oublié. La preuve, il a fait que vous puissiez m'écouter maintenant. C'est la preuve que si ce message, cette parole vous parvient maintenant, c'est parce que le Dieu de toute espérance, le Seigneur Jésus-Christ, veut vous communiquer un message, comme pour vous dire, gardez l'espérance, je continue à travailler pour vous. Gardez l'espérance, je continue à œuvrer dans votre vie, même si vos yeux ne le voient pas, même si votre corps ne le sent pas, même si votre situation actuelle ne le démontre pas. Le Seigneur Jésus me dit de vous dire, je continue à œuvrer pour vous, je continue à travailler pour vous. Gardez votre espérance. Il y a du bon à garder l'espérance. Alors laissez-moi vous donner comme d'habitude, 4 petites suggestions pour lesquelles je vous encourage à garder l'espérance. Pourquoi vous devez garder votre espérance? Ne désespérez pas. Bien-aimés, ne vous enterrez pas vous-même avant. Ne vous mettez pas dans la tombe vous-même. Ne vous classez pas dans le rang des échecs vous-même. Ne vous classez pas dans le rang de ceux qui ont échoué. Non. Et vous allez comprendre pourquoi. La première suggestion que je vous donne, la première raison pour laquelle je vous demande de garder votre espérance, c'est parce que vous êtes encore vivant. Gardez votre espérance parce que vous êtes encore vivant. Je me rappelle de la parole de Dieu. Elle nous dit dans Ecclésiaste 9, le verset 4 à peu près. Oui, Ecclésiaste 9, le verset 4. Elle nous dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Autrement dit, tant que tu n'es pas encore enterré, humainement parlant, tant que le corps physique n'est pas encore mort, que tu sois orphelin, que tu sois veuf, que tu sois séparé,
que tu sois mère au foyer seul avec les enfants à élever, que tu sois père au foyer seul avec les enfants à élever, que tu sois au chômage ou dans une carrière qui avance en dents de scie, que tu sois en train de connaître malheur et puis bonheur, malheur et puis bonheur, tant que tu es encore vivant. Est-ce que je parle à un vivant? Je parle à un vivant. Oui. Alors, tant que tu es encore vivant, espère. Garde l'espérance. Garde l'espérance. Parce que si déjà pour un mort comme Lazare mort 4 jours, un miracle s'est fait alors qu'il était mort, alors pour vous qui êtes vivants, si le miracle a suivi Lazare dans la tombe et l'a touché dans la tombe, l'a ramené à la vie, alors vous qui êtes vivants et qui croyez en Jésus-Christ, gardez votre espérance. Parce que tu es encore vivant, garde ton espérance. Ne laisse personne te l'enlever. Pour tous ceux qui vivent, dit la Bible, il y a de l'espérance. Si tu sais que tu es vivant, alors espère. Si tu as vu ta tombe toi-même, on t'a dit ici c'est ta tombe, tu as vu ton nom dessus et ton corps est enterré, alors là n'espère plus. Tu es vivant. De là où tu es, fais un exercice avec moi maintenant. Bouge la tête. Bouge la tête. Voilà, c'est fait. Bouge le bras. C'est fait. Agite le bras. Donc tu es vivant. Tu es vivant. Et même si tu me dis qu'à cause de la maladie, tu ne pourras pas bouger la tête ou la main, est-ce que tu m'entends? Quand je dis allô, tu m'entends, n'est-ce pas? Donc tu es vivant. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. J'aimerais particulièrement encourager un orphelin, une orpheline. Ce n'est pas parce que les parents ne sont plus là que votre vie s'arrête. Non, pas du tout. La douleur est présente, c'est vrai. Les événements vous rappellent toujours que les parents ne sont plus là, c'est vrai. Mais prenez ça comme une motivation. Seigneur Jésus, les parents ne sont plus là, ou papa n'est plus là, maman n'est plus là. Mais toi, tu es notre Père, tu es notre Mère. Fais-nous émerger. Ayez de l'espérance. Demain sera meilleur. J'aimerais encourager une femme seule qui élève ses enfants toute seule. Je ne te demande pas dans quelles conditions tu te retrouves toute seule. Pourquoi tu es seule? Je ne te demande pas ça. Est-ce un mariage qui n'a pas réussi? Ou alors des erreurs de jeunesse? Je ne suis pas là pour te juger, te condamner. Pas du tout. Je veux t'encourager en te disant, demain est meilleur. Garde ton espérance. Le Seigneur Jésus, vers qui tu as tourné tes regards, lui a tendu sa main. Pas une main de condamnation, mais une main pour te sauver. Il a tendu sa main pour te prendre en charge, toi et tes enfants. Si tu es seul à cause de l'irresponsabilité d'un homme, ne mets plus tes yeux sur lui, ne compte pas sur ça. Garde ton espérance. Garde ton espérance. Celui qui te parle maintenant, l'Esprit de Dieu, le Seigneur Jésus, lui te garantit un avenir meilleur. J'aimerais encourager quelqu'un qui est au chômage et qui ne voit pas comment sa carrière, comment il va trouver du travail dans un contexte comme celui-ci. Pire encore, avec ce moment que nous vivons où on est plus en train de licencier que d'engager. Garde ton espérance. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus, vers qui tu as tourné les regards, il est celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Il est capable de créer une porte dans un mur, juste pour te laisser passer. Il est capable de créer une porte dans un mur pour que toi tu puisses passer. Alors garde ton espérance, continue à chercher le travail, continue à frapper, continue à désirer, garde ton espérance. On finira par par te prendre. Et si personne ne te prend, le même Seigneur Jésus, garde ton espérance, peut t'aider à mettre en place ta propre boîte. Tu as dit Amen? Oui, j'aimerais t'encourager. Parce que tu es vivant, garde l'espérance. Garde l'espérance. Parce que tu es vivant, tout est encore possible. Tu n'es pas encore mort. Tout est encore faisable. Tout est encore jouable. Tu n'es pas encore mort. Le jeu n'est pas encore terminé. La partie n'est pas encore finie. Tu es encore là.
Et parce que tu es là, l'Esprit de Dieu t'accompagne. Il t'accompagne. J'aimerais encourager quelqu'un qui travaille. Mais je te rends compte que ta carrière ne t'apporte aucune satisfaction. Ta carrière semble ne pas évoluer. Elle semble tourner en rond. J'aimerais t'encourager. Garde ton espérance. Celui qui t'a emmené là, le Seigneur qui a fait que tu sois là où tu es, il est capable de te bénir là ou de t'ouvrir une autre porte. Mais toi, continue d'espérer. Ne désespère pas. J'aimerais encourager un père de famille, une mère de famille, un responsable. Même si aujourd'hui, peut-être tes revenus, ton salaire, ce que tu as ne suffisent pas à donner le bonheur à ta famille, ne suffit pas à apporter la quiétude, la paix dans ta maison. Ça ne suffit pas à apporter le pain qu'il faut dans ta maison. Ne pleure pas, ne te lamente pas. Garde ton espérance. Celui qui a fait que tu trouves le peu que tu as trouvé là aujourd'hui, c'est le même, le Seigneur Jésus, qui peut augmenter ton revenu demain. Et c'est le même Seigneur Jésus qui va multiplier ton revenu le lendemain. C'est le même Seigneur Jésus qui va faire que ton revenu soit stable. Garde ton espérance. J'aimerais encourager ce chef d'entreprise qui a cru et qui a commencé, mais qui se rend compte que j'ai fait une erreur. Il valait mieux que je reste salarié. Je me suis lancé moi-même. Le contexte n'est plus bon. Apparemment, ça ne marche pas. Ma boîte ne tourne pas. Garde espérance. C'est l'instant de grâce. Saisis ce moment maintenant. Garde espérance. Le même Seigneur Jésus qui t'a emmené à obtenir ce que tu as déjà. C'est le même Seigneur Jésus qui, si tu continues à espérer en lui, va encore emmener ta boîte à un miracle que tu n'imagines même pas. Il va emmener ta boîte à un miracle que tu n'imagines même pas. Il est celui qui peut prendre des personnes et les emmener vers toi, entre guillemets, comme par hasard, afin de devenir de gros clients. Garde ton espérance parce que tu es encore vivant. Tout n'est pas encore perdu. Tout n'est pas encore perdu. Si le Seigneur te met à cœur d'entreprendre, fais-le. Tout n'est pas encore perdu. Pas du tout. C'est terminé pour celui qu'on a enterré hier. C'est fini pour celui qui est décédé ce matin. C'est fini pour celui qui a été embaumé il y a quelques heures. Là, c'est terminé. Ça relève de la grâce. Mais pour toi qui es encore vivant, garde l'espérance. Le chemin continue. Le film n'est pas encore terminé. La série n'est pas encore finie. Il y a encore des épisodes que l'Esprit de Dieu veut tourner avec toi. Il y a encore des épisodes que l'Esprit du Seigneur veut tourner avec toi. Donc, ne permets pas que l'on mette fin à ton film, au film de ta vie. Non. Mais entre parenthèses, à suivre. Alléluia. La seconde suggestion pour laquelle je voudrais t'encourager à garder ton espérance. Parce que tu n'es pas encore mort, c'est le premier. Mais le second, pourquoi dois-tu garder ton espérance envers et contre tout? Parce que tu ne sais pas ce que le lendemain te réserve. Vous voyez, c'est dans la même logique. Tu ne sais pas ce que le lendemain te réserve. Personne ne connaît l'avenir. Personne ne connaît ton avenir. Personne. À part Dieu. Donc toi-même, tu ne sais pas qu'est-ce que l'avenir te réserve. Alors pourquoi veux-tu arrêter les choses maintenant alors que le Seigneur ne l'a pas encore prévu? Il a encore des choses qu'il a mises en réserve. Et je t'annonce que tu seras agréablement surpris. Je prophétise que tu seras agréablement surpris. L'année ne s'achèvera pas, que tu seras agréablement surpris. Pourquoi? La parole du Seigneur nous renseigne dans Jérémie 31, le verset 17. Elle nous dit, il y a de l'espérance pour ton avenir. Note-le, Jérémie 31, 17. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Ah, donc il y a un avenir et puis de l'espérance pour ton avenir. Mais en quoi on espère? Aux choses meilleures. En quoi on espère? À la réussite. En quoi on espère? À la percée. En quoi on espère? À la bonne santé. En quoi on espère? Au bonheur. En quoi on espère? À la paix. En quoi on espère? À la stabilité. En quoi on espère? À la quiétude. En quoi on espère? À l'avancée. Il y a de l'avenir.
de l'espérance pour ton avenir. Il y en a, vous voyez. Tu n'es pas mort, donc l'avenir existe. Crois, espère. Mais dans le même avenir-là, il y a de l'espérance. Bien aimé, tu ne sais pas ce que le lendemain va engendrer. Mais moi, je sais, connaissant le Seigneur Jésus, que ton avenir est un avenir meilleur. Il connaît les plans qu'il a formés sur toi. Alors, résiste-toi. Je suis en train d'encourager quelqu'un maintenant. C'est instant de grâce. Saisis ce moment maintenant. Cette étincelle, ce petit instant dans ta vie, saisis-le. Saisis-le. Tu ne sais pas ce que le lendemain va engendrer. Alors, comme le lendemain va arriver, garde l'espérance. Garde l'espérance. Parce que demain, Dieu te réserve une surprise plus agréable qu'aujourd'hui. Tes pleurs d'hier, tes lamentations d'aujourd'hui vont devenir des actions de grâce demain. Des cris de joie le lendemain vont devenir un témoignage le surlendemain. J'ai dit, tes pleurs d'hier, tes lamentations d'aujourd'hui vont devenir actions de grâce demain. Des cris de joie le lendemain. Et un témoignage vivant le surlendemain. Tu ne sais pas ce que le lendemain peut engendrer. Il y a tellement de personnes pour qui tout était désespéré. Mais le lendemain était meilleur. Sûrement tu connais, tu as déjà entendu parler de Albert Einstein. Oui, l'un des plus grands savants que notre monde ait connu, qui est d'ailleurs l'auteur de plusieurs théories, de la théorie de la relativité. E égale M fois C au carré, très connu. Je ne suis pas physicien, Mais Albert Einstein, aujourd'hui, lorsque l'on parle de savant, lorsque l'on dessine même parfois, quand on dessine un savant, généralement on dessine comment? Avec des cheveux blancs éméchés, comme mal habillé, mal rasé, mal... En fait, c'est l'image d'Einstein. Mais est-ce que tu sais que Einstein avait été renvoyé de l'université? Oui, pour inaptitude. Oui, inaptitude. On l'a jugé inapte. Donc aujourd'hui, on dirait dans l'université, il a été refusé. Refusé. 0. Donc tu n'es pas apte pour l'université. Tu peux partir. Ton intelligence ne suffit pas pour l'université. Aujourd'hui, Einstein est la référence. Et de son vivant, il est déjà devenu une référence en matière de physique. Tu ne sais pas ce que ton lendemain peut engendrer. Alors garde ton espérance. Garde ton espérance. Ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas le reflet de ton lendemain. Pas du tout. Ce n'est pas le reflet de ton lendemain. Notre présent n'est pas le miroir de notre lendemain. Pas du tout. Pas du tout. Le lendemain est géré par le Seigneur. Alors garde l'espérance. Continue d'espérer en des jours meilleurs. Donc tu ne sais pas ce que le lendemain te réserve. Troisièmement, pourquoi je t'encourage et je t'encouragerai toujours à garder l'espérance. À te dire, quoi qu'il arrive, je continue à y croire. Quoi qu'il arrive, je continue à espérer. Les choses seront meilleures. Pourquoi je veux t'encourager à garder l'espérance? Parce que rien ne t'empêche de passer à autre chose. Je l'avais dit, l'échec n'est pas la fin. L'échec n'est pas la fin. La chute n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Rien ne t'empêche de passer à autre chose. Si ça n'a pas réussi ici, tu peux tenter ailleurs. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas une faute. Même l'État ne le condamne pas. Si ce commerce n'a pas réussi, tente un autre. Tente un autre. Rien ne t'empêche de passer à autre chose. Dans ta vie, il y a des portes qu'il faut refermer. Des portes qu'il faut refermer dans ta vie pour pouvoir progresser. Quand tu lèves les yeux et tu réfléchis, tu te dis, comment je vais m'en sortir? Comment je vais faire? Passe à autre chose. Ne reste pas dans le passé. Je t'y encourage. Garde espérance. Quand souvent on a les yeux braqués sur le passé,
braqués sur tout ce qui nous est arrivé dans le passé, on se retrouve paralysé au présent, donc inexistant dans le futur. Quand on garde les yeux braqués sur le passé, on se retrouve paralysé au présent et inexistant dans le futur. Quand on garde les yeux sur les choses qui nous ont empêchés, qui nous ont blessés, qui nous ont tordus, qui nous ont rabaissés, qui nous ont humiliés, qui nous ont écrasés du passé, on se retrouve paralysé au présent. On reste nostalgique, mais la nostalgie est amère. Ce souvenir-là ne fait pas rire. Alors, on n'a plus d'espérance pour le futur. On devient inexistant dans le futur. On prend la vie comme elle vient. Et puis, on attend la mort. En se disant, ce n'est pas ma faute. C'est le destin. Oh non. Rien ne vous empêche de passer à autre chose. Rien ne vous empêche à ça. Dites-lui, Seigneur Jésus, fais-moi passer à autre chose. Seigneur Jésus, emmène-moi au-delà de ces choses. Que ce passé ne m'enferme plus. Au nom de Jésus, je déclare que toute emprise du passé sur vous, vous lâche maintenant au nom de Jésus. Que toute chaîne qui vous retient à votre passé, tout souvenir qui vous empêche d'avancer, soit maintenant brisé au nom de Jésus. Que l'effet que cela a porté en vous ne soit plus le même au nom de Jésus-Christ. Et tu as dit Amen. C'est l'instant de grâce. Saisis la grâce. Sois reconnecté maintenant à la grâce de Dieu, la grâce d'avancer, la grâce d'espérer, la grâce d'être actif et présent dans ton propre futur. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Quel que soit le contexte où tu as grandi, quel que soit le malheur qui t'est arrivé ou qui est en train de t'arriver même pour l'instant, rien ne t'empêche de passer à autre chose. Rien ne t'empêche de faire un détour. Rien ne t'empêche de quitter ici pour regarder là. Rien ne t'empêche de reconsidérer les choses et recommencer, réarmer ton bras. Rien ne t'empêche d'éteindre et d'allumer ici. Rien ne t'empêche. Parfois, on est tellement habitué, on veut tellement rester là qu'en fait, on se dit, c'est là ma place, je reste quand même. Non, rien ne t'empêche de passer à autre chose. Passe à autre chose. Garde l'espérance. Ne tue pas ton espérance. Bien-aimé, ne tue pas ton espérance. L'espérance te fait vivre. Ne la tue pas. Laisse-la émerger en toi. Laisse-la continuer à briller en toi. Comme une flamme. Laisse l'espérance monter en toi. Que l'Esprit de Dieu mette maintenant la flamme de l'espérance dans ton cœur au nom de Jésus. Je l'allume dans ton cœur au nom de Jésus. La flamme de l'espérance. Même quand tes yeux ne voient pas encore et que tes mains ne touchent pas. La quatrième raison pour laquelle j'aimerais te dire, t'encourager à garder ton espérance, à ne pas tuer ton espérance en te disant, il n'y a rien à faire pour moi. Pour les autres peut-être, mais pour moi, je le sais, il n'y a plus rien à faire. Dans la prostitution, j'ai plongé. Dans la drogue, j'ai plongé. Au point où je suis arrivé, il n'y a plus rien à faire. Au point où j'en suis, il n'y a plus rien à faire. Je suis même en prison, condamné à mort, il n'y a plus rien à faire. Avec tout ce que j'ai fait, il n'y a plus rien à sauver. Parler aux autres. J'aimerais te dire en quatrième lieu, pourquoi je t'invite à garder l'espérance. C'est parce que Jésus t'aime malgré tout. Oui, je parle au nom de Jésus. C'est instant de grâce, la grâce qui vient de Dieu, du Seigneur Jésus. Jésus t'aime malgré tout. Il t'aime avec tes blessures. C'est pour ça qu'il les guérit et il les soigne. Il t'aime avec tes imperfections. C'est la raison pour laquelle il te perfectionne et il t'élève. Il t'aime avec tes manquements. La raison pour laquelle il te comprend. Et il te garde près de lui. Il t'aime avec tes péchés. C'est la raison pour laquelle il les efface, il les pardonne et il te donne la force de ne plus y revenir. Il t'aime avec tout ce que toi-même tu crois être dans ta vie qui ne devrait pas faire que l'on t'aime. Il t'aime avec tes imperfections, avec tes handicaps sentimentaux, physiques. Il t'aime tel que tu es. Il t'aime avec ce que tu as et ce que tu n'as pas. L'autre n'est pas meilleur que toi. L'autre n'est pas plus aimable que toi.
Il ne t'aime pas parce que tu as fait des bonnes choses et il te déteste parce que tu as fait des mauvaises choses. Non, Jésus t'aime malgré tout. Alors garde l'espérance. Parce que c'est Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est capable de te fournir un avenir meilleur. C'est lui qui peut transformer ton histoire de bout en bout. J'ai toujours dit, une des facultés du Seigneur Jésus, une des facultés étonnantes du Seigneur Jésus, c'est qu'il a la capacité de réécrire l'histoire de ceux-là qui croient en lui. Oh oui. Il a la capacité de réécrire l'histoire. Je le vois réécrire ton histoire au nom de Jésus. Il peut réécrire l'histoire. Les hommes ont écrit ton histoire. Les humains l'ont écrit. Ta famille l'a écrit. Les événements ont écrit une partie de ton histoire. Les blessures ont écrit une partie de ton histoire. Les chutes et les échecs ont aussi écrit une partie de ton histoire. Les réussites et les joies ont aussi écrit une partie de ton histoire. Où nous sommes le fruit de tout cela. Mais Jésus-Christ, en venant dans ta vie, il réécrit l'histoire de ta vie. Il la réécrit selon lui, avec sa vie, sa paix, sa joie, sa miséricorde, son pardon et ses capacités. Garde ton espérance. Ne tue pas ton espérance. Tout est encore possible. Ne le tue pas. Je te vois prospérer. Je te vois espérer. Je te vois avancer au nom de Jésus. Je vois ta vie se transformer en une série d'instants de grâce. Tu le crois avec moi? Alors tu peux dire Amen. Gloire au Seigneur. Seigneur, merci pour un instant de grâce. Des moments merveilleux et magnifiques. Quelques courts instants. 30, 40 minutes où on parle là. Maintenant, je vais te libérer bientôt. Comme d'habitude, tu pourras partir. Mais laisse-moi, avant de te libérer, m'adresser à mon frère et à ma sœur qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus-Christ est le seul Seigneur. Le seul sauveur, le seul par qui nous avons le privilège de devenir enfants de Dieu. Nous avons cette grâce de devenir enfants de Dieu. Est-ce que tu veux lui laisser ta vie? Parce qu'avec Jésus, ton espérance ne mourra pas. Mais sans Jésus, ton espérance mourra. Ça ne relève pas de la bonne morale, mais de la grâce. Avec Jésus, ton espérance ne sera pas tuée. Est-ce que tu veux être sauvé aujourd'hui? Est-ce que tu veux venir auprès de celui qui peut rendre la vie et protéger ton espérance? Si tu le veux, prie avec moi maintenant. On peut prier ensemble? Merci Seigneur. Nous allons prier. Fais avec moi cette prière. Répète après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui je viens parce que j'ai entendu ta voix. Je te reçois comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Je te demande pardon, sincèrement pardon, pour tous mes péchés, pour mes égarements. Je te demande pardon. Au nom de Jésus, lave-moi, purifie-moi et accepte-moi dans ton royaume. Je déclare, je suis sauvé au nom de Jésus et mon espérance ne sera pas tuée. Mon espérance revit. Seigneur Jésus, merci. Amen. Voilà, c'est fait. En ayant fait cela, tu es sauvé maintenant. Et tu fais partie de ceux-là qui seront aidés par le Seigneur Jésus, par son esprit, à ne pas tuer leur espérance. Que le Seigneur vous bénisse et que sa vie coule en vous. Je nous encourage, vous qui êtes bénis et qui serez encore bénis par ce ministère, par instant de grâce. Allez sur notre page Facebook, Pasteur Alf Dimaving. Abonnez-vous, aimez, partagez cette grâce à d'autres personnes. Sur YouTube, nous sommes sur notre chaîne Faveur TV. Abonnez-vous, partagez, aimez. Faites que la grâce qui vous a béni maintenant et qui vous bénira encore demain et qui vous bénit depuis un certain temps puisse bénir plusieurs autres personnes encore. Parlez-en autour de vous. Et le Seigneur Jésus, celui qui conserve votre espérance, vous bénira encore. Sa bonne main, je l'ai toujours dit, ne manquera pas de vous bénir. Elle ne manquera pas de vous bénir. Faites-nous part de vos témoignages afin que l'édification puisse atteindre plusieurs personnes. Et le Seigneur de ce ministère, le Dieu unique et vrai, le Seigneur Jésus-Christ, ne manquera pas de mettre sa main dans votre espérance et dans votre vie. Je souhaite encore une fois
que votre espérance ne soit pas morte, qu'elle revive et que toute votre vie soit une suite d'instants de grâce. Ainsi, je vous donne rendez-vous au prochain instant de grâce. Que le Seigneur vous bénisse.